10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On peut lancer la 10e édition du Festival des Arts et Culture du Bunkani. C'est en présence du directeur général de la douane, le général Dapierre Alphonse, et l'ensemble des élus et cadres de la région du Bunkani dans le somptueux cadre de l'Institut Goethe à Cocody qu'a été lancée officiellement la 10e édition du Festival des Arts et Cultures de Bunkani Festibo ce mercredi 26 octobre 2022. Placé sous le thème Culture, Artisanat et Tourisme, facteurs de développement local, le Festival des Arts et Cultures de Bunkani est une initiative conjointe du Conseil régional et de l'ONG L'Étoile du Bunkani. D'entrée de jeu, le directeur général de l'Institut Goethe, M. Rainer Oswerth, dans son allocution, a souhaité le traditionnel Akwaba à ses invités. Akwaba, j'aimerais dire, ou dans la langue de ce petit territoire, comme disait le modérateur, herzlich willkommen im Goethe-Institut. Il a traduit son infinie gratitude aux organisateurs pour le choix qu'ils ont placé sur l'institution dont il a la charge pour accompagner la 10e édition du Festibo. Il a ensuite ajouté qu'il sera heureux et fier de découvrir pour la première fois la région du Bunkani par le canal de ce festival. Et il s'en est suivi l'allocution du président du comité d'organisation, M. Yacouba Koulibaly, qui a par ailleurs dressé le programme de cette semaine culturelle et a ensuite invité les médias à faire un large écho de cet événement culturel de grande envergure. Je vous invite à non seulement faire un large écho de ce lancement, mais surtout à venir nombreux à Bouna pour vivre avec nous cette semaine culturelle. Quant au commissaire général du Festibo, M. Dagermain, dans son intervention, il a fait la genèse du Festibo, tout en élucidant les hauts et les bas que ce festival a connus depuis sa création. Donc, nous voulons aujourd'hui passer de la conservation à la transmission. Et pour le faire, on a besoin de vous, on a besoin de votre apport, on a besoin de votre soutien pour qu'on arrive à Bouna à avoir une troupe professionnelle qui exécute toutes les danses de la région. Il a poursuivi son intervention en remerciant le président du conseil régional du Bunkani pour sa confiance qu'il a placée en son équipe. La série des allocutions a été clôturée par l'intervention du président du conseil régional du Bunkani, M. Yin Philippe, qui a exhorté la classe politique et tout l'ensemble des cadres de la région, sans exception, à se mobiliser massivement afin de marquer une pierre blanche à la 10e édition du Festibo. Et nous voudrons vous inviter, tous autant que vous êtes, à nous rejoindre dans le Bunkani pour qu'ensemble nous nous essayons à cet exercice de léguer, d'apprendre à léguer à nos jeunes, à nos femmes, aux autres générations, ce que nous avons de plus cher, notre culture, ce que nous ont légué nos pères. Des prestations artistiques, danseurs, conteurs et humoristes ont meublé cette cérémonie de lancement. Tu veux te suicider? Je t'encourage. Très bien d'accueillir ce lancement du festival ici chez nous. Je crois qu'il y a pas mal de valeurs et d'objectifs qu'on partage avec le festival, notamment en ce qui concerne le soutien de la diversité de culture, aussi la sauvegarde du patrimoine culturel. Je trouve ça très très bien que le festival travaille avec des jeunes de l'INSAC pour revaloriser les danses qui sont en danger de se perdre. 10 ans de célébration déjà de la cohésion sociale et le thème de cette année c'est culture, artisanat et tourisme, facteur de développement local. Alors donc pour parler de développement, il va bien falloir associer les forces vives de cette région-là, en l'occurrence la jeunesse et les femmes. Donc nous aurons des assises régionales de la jeunesse, nous aurons le forum
régional des femmes pour parler des questions d'autonomisation des femmes, mais aussi des questions de financement de projets des jeunes. Il est question pour nous ici d'amener ces couches-là, ces deux couches particulières-là, à participer aussi aux réflexions sur la question de la sécurité dans notre zone. Parce que nous pensons que des jeunes qui travaillent, des femmes qui travaillent, sont moins exposés à l'appât des éventuelles velléités terroristes dans notre zone. Donc nous aurons ces rencontres thématiques-là, mais c'est beaucoup d'attraits culturels et d'attraits touristiques que nous allons voir. Nous allons faire une visite dans le parc national de la Comoé qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous allons également avoir l'exécution des meilleures danses de la région. Nous avons une bonne dizaine que nous avons travaillé, nous avons professionnalisé et avec nos amis de l'INSAC, nous allons présenter les meilleures troupes de chez nous. Voici en gros ce qui va meubler la 10e édition. Alors mon message ce soir c'est un appel donc à toutes les filles et les fils du Bunkani à s'approprier ce festival des arts et culture du Bunkani, mais également aux amis du Bunkani qui ont un quelconque intérêt ou qui se sentent appâtés, attirés par cette région, pour que tous ensemble, dans la cohésion, comme un seul homme, nous puissions travailler à sortir cette région de sa léthargie, mais surtout à la présenter au monde sous ses plus beaux jours. Il faut rappeler en toute fin utile que le Festival des Arts et Cultures du Bunkani se déroulera du 28 novembre au 3 décembre 2022 à Bouna. C'est dans une ambiance bon enfant autour d'un cocktail que cette soirée de lancement de la 10e édition du Festival des Arts Cultures du Bunkani Festibo a pris fin.